Bonjour, nous sommes le vendredi 19 avril 2024 et nous allons parler de IA et de réseaux sociaux. Quand on pense à réseaux sociaux, on pense principalement à Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter ou X et tant d'autres. Là, on va parler de Meta, c'est-à-dire de Facebook et Instagram, entre autres. Avec Llama 3 et Meta AI, Meta veut révolutionner l'IA, puisque chaque entité, on va dire du GAFAM et même plus, sort leur propre IA. ChatGPT n'a qu'à bien se tenir, Meta vient de sortir une nouvelle version de son assistant IA, basé sur le modèle de langage Llama 3 ou Llama 3. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech et les bons plans également, que vous pouvez aussi retrouver sur Twitter. Sur mon Twitter, oui. Si Meta croit toujours au métaverse, l'entreprise de Mark Zuckerberg s'était montrée plus sceptique au sujet de l'IA. Lors d'une conférence donnée il y a quelques jours à Paris, l'entreprise avait rappelé les failles d'une intelligence artificielle générative encore balbutiante. Oui, parce que c'est au début aussi. Hein. L'intelligence artificielle, ça fait pas 10 ans qu'elle est sur le marché. Bon, il y a peut-être des recherches et tout, qui ont au moins une bonne dizaine d'années. Mais le OpenAI, ça fait, ça fait 2 ans déjà qu'elle est disponible pour le public. Et formuler l'idée d'une IA globale et sentiente, capable de hiérarchiser les informations données par l'humain et de prédire certaines demandes en fonction du contexte et de l'habitude. Reste que Meta n'a pas prévu de s'effacer totalement du marché de l'IA générative, bien au contraire. Si les projets de l'entreprise s'inscrivent sur la durée, ils ne la dispensent pas de rester concurrentielle sur le marché. Face à un ChatGPT, OpenAI, tentaculaire et un Gemini de Google, aux capacités prometteuses, Meta a officialisé hier Llama 3 ou Llama 3, la troisième mouture de son modèle de langage né en 2023. Des tests concluants et un déploiement majeur. Concernant Llama 3, Meta ne cache pas ses ambitions. Oui, toutes les sociétés qui ont assez de capital se lancent dans l'IA. Meta ne cache pas ses ambitions. Et, son modèle de langage open source de pointe vient de passer plusieurs phases de tests concluantes et sera bientôt accessible sur AWS, c'est le cloud de Amazon, Databricks, Google Cloud, Hugging Face, Kaggle, IBM Watson X, Microsoft Azure, Nvidia NIM et Snowflake, avec la prise en charge supplémentaire des plateformes physiques d'AMD, AWS, Dell, Intel, Nvidia et Qualcomm. Autant dire quasi la totalité les plus grands du marché. Le choix d'un modèle partiellement open source promet d'accélérer le processus de développement auprès du grand public, avec l'objectif à court terme pour Meta de déployer un Llama 3 multilingue et multimodal, efficace notamment dans la génération de code et les raisonnements logiques. Oui, avec la puissance et les réseaux sociaux de Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram entre autres, ils ont largement un terrain de jeu pour que leur IA se développe bien. Meta contre Gemini et ChatGPT. Pour gagner la bataille de l'IA, Meta ne veut pas seulement d'un modèle de langage efficace, l'entreprise doit aussi s'imposer auprès du grand public. Ainsi, et conformément à ce qui avait été annoncé lors de sa conférence parisienne du 10 avril dernier, l'entreprise a annoncé le déploiement de son nouvel assistant IA, sobrement baptisé Meta AI. Bientôt intégré sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, mais aussi sur les casques Quest, le bot sera aussi accessible via le flux principal de Facebook, ainsi que sur un site web autonome. Soit dit en passant, le Quest 2 à 128, il a descendu de prix, il est passé de 299 à 249 euros. Depuis quelques semaines. Et il reste à ce prix-là. Bien plus abordable que le Quest 3 qui était sorti à 1800 euros. Et là, il est à 1200. En plus de prendre charge
les commandes textuelles pour répondre à vos questions les plus improbables sur la vie, l'univers et le reste, Meta AI pourra aussi créer de toutes pièces des images et des GIFs ou des GIF animés. Objectif, s'imposer partout avec l'assistant IA gratuit le plus intelligent du marché. Rien que ça. Bon, ce sera probablement peut-être le plus performant. On verra. Dommage pour les internautes francophones, le déploiement de Meta IA n'est pas encore d'actualité chez nous. Ouais, c'est toujours par rapport aux États-Unis et le monde anglophone. Il faudra sans doute attendre encore quelques mois avant de découvrir l'assistant dans sa version française. En attendant, l'outil est réservé aux utilisateurs anglophones. Ou polyglottes, hein, aussi. Alors, le Meta Llama 3 ou Llama 3 et Meta AI, l'assistant IA gratuit le plus intelligent, d'après eux, intégré aux réseaux sociaux. Alors, Llama 3, le modèle de langage de Meta, n'arrête pas de progresser. Mais commençons par les nouveautés de Llama 3. La nouvelle version propose des modèles de langage pré-entraînés et fine-tunés grâce à des instructions avec 8 milliards et 70 milliards de paramètres. Rien que ça, quand même, c'est assez colossal. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait de la matière à travailler pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs. Pour des cas d'usage toujours plus nombreux. À ce stade, et selon les chiffres avancés par Meta, Llama 3 serait plus puissant que ses concurrents Mistral, Gemini, Claude et Gemma. De nombreuses entreprises vont pouvoir très vite en profiter. Le groupe explique que Llama 3 sera disponible très bientôt dans les environnements AWS, c'est-à-dire Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Vertex AI, IBM Watson X ou encore Hugging Face et Nvidia, comme on l'avait dit. Dans les prochains mois, Meta promet d'introduire de nouvelles fonctionnalités et des fenêtres contextuelles plus longues encore, mais surtout le géant évoque des tailles de modèles supplémentaires et des performances améliorées. Autre indiscrétion découlant de tout cela, Llama 3 a déjà débuté son entraînement sur un modèle à 400 milliards de paramètres. Donc ils vont bientôt même aller jusqu'à 1000 peut-être. Que ce soit, vu que ça travaille sur un modèle international. Meta AI, l'assistant générateur d'images et de textes que les géants veulent mettre dans tous ses réseaux sociaux. Oui, parce que vu qu'il a déjà une base d'Instagram, Facebook, donc il peut combiner tout ça. Les derniers modèles développés par l'entreprise reine des réseaux sociaux ont été intégrés dans Meta AI. L'assistant IA gratuit le plus intelligent du marché, affirme-t-elle. L'idée est de proposer à tous ses utilisateurs par le biais de ses réseaux sociaux et plateformes, à savoir Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et même sur le web. Déjà, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, ça représente des centaines et des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Même si on cumule tout, c'est des milliards. C'est le cas dans des pays comme l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, le Pakistan et Singapour, où les utilisateurs peuvent le solliciter dans leur fil, conversation ou barre de recherche. Pour la France, il faudra encore attendre, mais le potentiel de Meta AI est très intéressant. En bon assistant d'intelligence artificielle qu'il est, il peut accomplir différentes tâches et faire gagner un temps précieux. Après, ça dépend qui l'utilise et comment il l'utilise. Meta AI est aussi un générateur d'images, une tâche d'ailleurs désormais plus rapide grâce à Llama 3. Il est à présent possible de créer des pochettes d'albums, des inspirations déco ou encore des gifs animés personnalisés. Explique Meta, on a d'ores et déjà hâte d'essayer. Ouais, ça sera probablement, vu que c'est disponible pour le monde anglophone ou toute personne qui parle anglais, pour le reste du monde, ça arrivera probablement d'ici la fin de l'année. Oh, c'est possible.
Ils doivent travailler sur probablement une bonne vingtaine de langues, voire plus, pour couvrir le plus de monde possible. Facebook, WhatsApp, Meta vous force à utiliser son IA et vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, ça permettra d'entraîner leur intelligence artificielle. L'intégration de l'IA de Meta dans ses applications mobiles comme Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp devient inévitable avec le déploiement de la nouvelle version de son modèle linguistique Llama 3. Meta propose des fonctionnalités avancées difficiles à ignorer. Ceux qui préfèrent les méthodes traditionnelles pourraient se trouver désemparés face à ces changements. Oui, c'est le progrès, comme ils disent. Depuis fin 2023, les utilisateurs des applications de Meta ont vu apparaître de nouvelles intégrations IA, notamment dans les zones de recherche. Par exemple, en ouvrant la barre de recherche sur Facebook ou Instagram, un cercle bleu invite désormais à demander à Meta IA n'importe quoi. Entre guillemets. Cette omniprésence suggère une forte poussée de l'entreprise pour rendre son assistant IA incontournable, même pour les utilisateurs sceptiques ou qui ne veulent simplement pas utiliser cette technologie. Après, si c'est problème, si c'est imposé, c'est ça. Il n'y a pas d'option pour se désengager de l'utilisation de l'IA de Meta. Les nouvelles commandes et les suggestions automatiques sont basées sur l'IA de Meta et sont clairement indiquées par le logo de Meta IA. Cependant, les fonctions traditionnelles restent accessibles. Les utilisateurs peuvent continuer à chercher comme avant, mais des résultats proposés par l'IA sont maintenant plus visibles et parfois intrusifs dans les flux habituels. Le progrès c'est bien, mais s'il impose, c'est mauvais. Facebook, WhatsApp, comment désactiver l'IA de Meta? Spoiler, vous ne pouvez pas. D'un autre côté, ils ont investi des milliards dans leur intelligence artificielle, donc ils essayent de rentabiliser au mieux en l'imposant, et de cette façon, avec toutes les demandes et requêtes, ça entraînera leur IA à s'améliorer. Sur Facebook, si vous tapez sur l'icône de recherche, la petite loupe, vous êtes accueilli non seulement par la barre de recherche habituelle, mais aussi par des exemples de ce que vous pouvez demander à l'IA de Meta. Malheureusement, il semble qu'il n'y ait pas de moyen pour désactiver complètement cette fonctionnalité. Bon, pour l'instant. Après, c'est pas sûr, hein. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les suggestions de recherche propulsées par l'IA sont mélangées avec les résultats standards, ce qui oblige pratiquement l'utilisateur à interagir avec elle, même pour des recherches simples. Ouais, tout va être dirigé par l'IA. Instagram et WhatsApp présentent des intégrations d'IA moins envahissantes que Facebook. Mais le principe reste le même. Ouais, Facebook, c'est déjà une bonne vingtaine d'années. Et WhatsApp a été racheté par Facebook il y a un peu plus de 10 ans, je crois. Sur ce premier, elle apparaît seulement dans la barre de recherche, tandis que le second, elle est traitée comme un autre contact. Il est possible de supprimer la conversation avec elle pour réduire son impact, mais son icône persiste. Cette dernière reste prête à relancer un nouveau dialogue avec l'intelligence artificielle si nécessaire. Il est donc difficile, voire impossible, de se défaire complètement de sa présence. Bon, ce sera la base. Après, il y aura peut-être des retours qui feront suffisamment de pression pour que cette IA soit optionnelle. Mais le problème, si les gens mettent ça en optionnel, ils ne penseront peut-être pas à l'utiliser, et donc ce sera mis de côté. Donc Facebook préfère, ou Meta, la société qui est derrière Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, préfère imposer pour rentabiliser. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.